Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, ben on est rendu au Stitch Mania numéro 2. Alors, c'est ma deuxième pièce que je commence durant le mois de mai. Et c'est, vous avez vu dans le titre de cette pièce, de ce vidéo-là, que c'est ma terrasse de restaurant en 9CT. C'est une toile que j'ai depuis plusieurs mois. J'avais commandé sur AliExpress Zozak Official Store. Alors, c'est en 9CT, c'est une 84 par 63, si je me souviens bien, 54 couleurs. Puis, je l'ai commencé hier, j'ai fait 300 points dessus. Puis là, ben, j'ai dit, je vais continuer à la travailler avec vous. Puis là, vous dites pourquoi qu'elle ne fait pas ses points. Je travaille en diagonale, je fais mes diagonales. Vous dites pourquoi une diagonale sur une toile en point de croix imprimé? Ça me tente. Pas plus compliqué que ça me tente. Ça fait que pourquoi pas? Alors, fait que, fait que c'est ça, fait que c'est mon deuxième projet que je commence ce mois-ci. J'avais sélectionné le colibri brillant de Ferry, mais l'art des filles, mais je l'ai poursuivi encore. Je vais le recevoir probablement demain. Selon le suivi, il est rendu à Toronto, puis il est dédouané. Ça veut dire que normalement, je devrais le recevoir demain. Fait que ça va être bien plaisant, comme on dit. Fait que je vais vous faire le déballage demain. Alors, là, hier, j'ai terminé travailler sur Alice, là, ma grande pièce. Je disais, là, je suis rendue au-dessus de 55% de fait, là. C'était un 11CT que j'avais commencé durant le marathon des Petites Croix, que je devais terminer, mais qui n'est pas terminé. Puis là, ben, j'ai fait 2000 points, puis j'ai dit, c'est drôle, la toile est beaucoup moins raide que t'es. Rendue à 55%, elle est toute molle, ma toile. Avec, ça se travaille mieux parce que quand elle est trop raide, on s'accroche, on se graffine toujours un petit peu sur la toile, sur les bords de la toile avec la graffinier. Ben, c'est une façon de parler, là, mais c'est raide un petit peu sur la peau, là. Ça fait que. Puis moi, ben, ma peau est super sèche. C'est ça l'inconvénient en vieillissant, c'est on perd de l'élasticité de la peau puis de l'hydratation de la peau. Ça fait que ça m'apprendra à vieillir. En fin de semaine, c'était la fête des mères. C'était pas une bonne journée pour moi. Mais d'abord, ça m'a fait penser à ma mère qui est décédée l'année dernière. Puis ça m'a fait penser à ma fille qui me parle plus. Ça fait que c'était comme parce que vous le savez pas, hein, mais je suis une personne abominable, selon ma fille. Alors, mais elle n'a pas eu d'enfants. Si elle avait eu des enfants, elle aurait peut-être réalisé que
c'est peut-être pas si facile que ça, élever un enfant. Puis élever un enfant toute seule, encore pas plus évident. Ça fait que... Là, c'est agréable, il fait plus chaud. J'ai ouvert les fenêtres pour la première fois hier. Fait que là, ça aère l'appartement. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Tu veux venir? OK, attends. Bon. Mais pas de pattes sur le projet, s'il te plaît. Là, c'est difficile avec toi, sur moi, de broder à deux mains. Ça va ici. OK. Fait que je brode sur du 9CT avec 4 brins. C'est très bloc. Pourquoi j'ai décidé de le faire en diagonale? Ben, c'est une méthode de point-croix. Puis moi, ce que j'aime, là, puis ce que j'ai toujours dit, là, ce que j'aime dans le point-croix, là, c'est de me faire une méthode que je sais exactement quel point j'ai à faire, c'est quoi les prochains points que je dois broder, quelle couleur que je dois broder la prochaine fois. J'ai une méthode où j'ai pas besoin de réfléchir, je suis la méthode. Ça fait que là, ben... Fait que là, j'y vais rang par rang avec un fil sur une couleur en respectant ma diagonale. Fait que ce qui fait que je brode 100 points par 100 points en losange. Non, en fait, on devrait dire en parallélogramme. Excusez, là, il y a... OK. En parallélogramme. Fait que... Puis j'aime ça broder 100 points seulement à la fois parce que ben on fait une couverture complète. On brode tous les points d'une zone rapidement. Puis ça, ben, on peut dire après, ben ça, c'est fait, là, je l'oublie. Ce qui est... Il y a un YouTuber là, que je n'ai déjà parlé, là, c'est Blitzstitch, là, puis qui disait que le fait de ne pas avoir à prendre de décision, c'est ça qui fait que ça peut être très relaxant de faire du point de croix. Parce que là, on a une méthode, puis on ne prend pas de décision, là. Il y en a qui aiment mieux dire, bon, ben, quelle couleur je vais faire après, puis... non, moi, là, c'est comme...
Je sais exactement quelle couleur je vais faire après, puis dans quel ordre je fais mes couleurs, puis dans quel ordre, pour chaque couleur, dans quel ordre je fais les points. Puis comme ça, ben, c'est plus relaxant. Ce qui est fatigant, c'est la fatigue mentale, là. C'est comme de décider. Il y avait un journaliste à un moment donné qui avait fait un petit comme un reportage, puis il dit pourquoi est-ce on travaille bien moins physiquement que nos ancêtres, là, tu sais, puis pourtant, pourquoi on est tellement fatigué? Mais c'est parce qu'on a tout le temps des décisions à prendre, là. Des décisions à prendre, des choses à se souvenir, Avez-vous entendu la meilleure sur Trump? Vous savez, j'aime ça parler de cette... Le Qatar, un émir du Qatar, il a offert un cadeau à Trump, un avion 747 de 400 millions de dollars. Puis Trump, il dit, ben, je serais stupide de le refuser. Il voit pas pourquoi qu'il pourrait pas accepter ce cadeau-là. Ça serait un cadeau qu'il pourrait garder après qu'il soit plus président. Puis, mais un cadeau d'un émir d'un autre pays, il dit, ah, il me faut un cadeau comme ça, ben, comme s'il n'y avait pas d'attache en arrière, là, ben, je vous fais un cadeau, mais... oh, il est tellement corrompu, cet homme-là, là. Quand est-ce qu'ils vont lui débarquer? Ça presse, ça n'a pas d'allure. C'est la corruption, c'est la... Puis tous ceux qui travaillent pour lui, là, c'est tous des... Ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ça en est dégoûtant. Je me rappelle quand je travaillais, puis une des formations qui était obligatoire, là, le moindrement qu'on travaille dans le domaine financier, là, c'est euh, pour être sûr là, on, on apprenne là, qu'on ne peut pas accepter de cadeaux, puis tout ça. Là. Ça fait qu'on avait une formation obligatoire à suivre. Faut pas accepter de cadeaux, puis il faut pas... ben oui. Le président des États-Unis veut accepter un Boeing 747 de 400 millions de dollars d'un pays étranger. C'est correct, ça. Oh, que c'est dégueulasse. Je regardais, ils ont filmé un moment donné dans une ville du Pennsylvanie. Vous savez que la police d'immigration là, des États-Unis, là, ils arrêtent des immigrants illégaux là, sans papier sur la rue, puis ils séparent des familles, puis tout ça. Puis là, on voyait la police, le groupe s'appelle ICE, Immigration Control, quelque chose comme ça. Puis, c'était une femme qui se promenait avec son bébé, puis son adolescente de 16 ans. Puis, ils ont voulu l'arrêter sur la rue, l'embarquer. Puis là, mais toute la ville autour sont entourés. Puis là, ils ont demandé, avez-vous un mandat? Puis, ben non, c'est sûr qu'il n'y avait pas de mandat. Puis, ils ont tous les droits, eux autres. Là. Ils arrêtent des gens, c'est comme... C'est inhumain, là. Séparer des familles comme ça. Puis là, ben, les gens ont tout entouré
la voiture des agents de ICE, puis hey, il arrête des gens sur la rue, ils les embarquent, pas de mandat, rien, là. C'est quoi ça? C'est la Gestapo, ça? C'est comme, c'est... Finalement, ben, les ICE, ils ont demandé du backup de la police, puis là, ben, de la police municipale, puis là, ben, puis ils ont fini par embarquer, puis l'adolescente, elle se mettait devant la voiture pour empêcher, puis imaginez-vous le trauma pour cet enfant-là, là, puis là, ben, ils veulent faire poursuivre l'adolescente pour obstruction à... Moi, je me dis, là, ces hommes-là, là, à la fin de la journée, là, ils doivent-tu dire hey, j'ai fait une belle journée, là, j'ai arrêté une femme avec qui tenait un bébé, puis je l'ai arrêté sur la rue. Hey, je suis donc fière de moi, là. Espèce de... Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. C'est pas beau ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Puis les Américains, là, qui ont toujours fait les films là, comme ils sont les meilleurs, puis ceux les héros, puis la justice, puis tout ça, là. Puis on regarde ce qui se passe aux États-Unis, là. Vous avez pas de quoi être fier actuellement. Pas du tout. Vous avez plutôt à vous cacher. Cachez-vous, là, parce que c'est vraiment... Vous n'avez pas de leçon à donner à personne actuellement, là. C'est comme... Comment ça se fait qu'il débarque pas, celui de Trump-là? Comment ça se fait? Enfin, on va parler de quelque chose plus gai, là, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas faire grand-chose. Excusez, je vous accroche, comme d'habitude. Mon frère est revenu d'une vacance de 2 semaines au Costa Rica. Il est allé dans la jungle, puis il a campé dans une tente dans la jungle avec les singes hurleurs autour, tout ça. Puis moi, je disais, oh, je fais juste penser à toutes les petites bébites qu'il y a là-dedans, là. Les scorpions, je sais pas s'il y a des scorpions, mais il y a des serpents certains, des grosses araignées, des grosses... Oh, j'aurais pas dormi. Avec...
Mais les fruits devaient être super bons, par exemple. Là, ça veut dire, ça veut vraiment, là, il y avait des ananas, puis des bananes, puis tout ça, là, puis là, ça veut dire vraiment, là, c'est cueilli frais de l'arbre, là, c'est pas cueilli, puis mûri dans le camion en s'en venant, là, c'est comme... Après ce 2000 points-là, là, je vais travailler mes 3300 points sur mon objectif d'attaque pour le Mary Mushroom Village Picnic, là. Fait que je vais passer de 9 CT à 25 CT. Là, actuellement, j'ai pas besoin de loupe, mais là j'aurai besoin de loupe. Ça va me faire un choc. Passer de 4 brins à 1 brin sur du 25 CT.
On va se faire rapidement, ce 2000 points-là, là-dessus, parce que c'est tous des blocs. Chaque case de 100 points, là, t'as 4-5 couleurs maximum dedans, là. Fait que, pas confetti du tout. Très relaxant. J'ai hâte de recevoir demain ma commande de Dream Stitch. Ben, c'est un partenariat, là. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai une toile 9CT puis une art des filles. Je me souviens pas si je l'avais pris en 14 ou 16 CT. Je me souviens pas si c'est une 14 ou 16. Surprise. Je vais avoir la surprise. Ouf. J'ai 4 brins, j'ai pas envie de les séparer. Je vais le faire toute la longueur. J'ai 4 brins là-dedans, oui. La paresse. J'ai 4 brins toute la longueur et c'est correct. Seule chose, c'est que, étant donné que je prends pas 2 brins pliés en deux, mais je peux pas faire de départ en boucle. Ok. Oups. Et je vais vous raconter un petit peu d'histoire. Peut-être une histoire que vous ne connaissez pas. Surtout en France, vous ne devez pas la connaître. Au Canada, peut-être, vous la connaissez. La plus grande explosion faite de main d'homme avant celle d'Hiroshima. C'est une explosion qui s'est passée
au port d'Halifax en 1900... Attendez, je pense que c'est en 1916. C'était durant la Grande Guerre, ce qu'on appelait la Grande Guerre à ce moment-là. On disait que c'était la guerre qui devait finir toutes les guerres. Malheureusement, il y en a eu une deuxième, mais la Grande Guerre. Halifax, c'est en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, c'est une province du Canada. Alors, la Nouvelle-Écosse, c'est une province atlantique. Et c'était un port qui était très achalandé, puis sur lequel il y avait beaucoup de munitions qui partaient pour l'Europe, qui partaient du port d'Halifax. Étant donné qu'on était, bon, normalement, un bateau qui contient des produits explosifs, à ce moment-là, c'était la règle qui devait avoir un drapeau rouge qui était bien indiqué, comme quoi qu'il y avait des explosifs, de faire attention. Bon, sauf qu'en temps de guerre, étant donné qu'il pouvait y avoir des espions à Halifax, bien, le bateau ne portait aucun drapeau. Et pourtant, il y en avait des explosifs. Là, je ne peux pas vous dire combien. Là, il y avait du pétrole, mais il y avait beaucoup de TNT sur ce bateau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il s'apprêtait à entrer dans le port de Halifax. Sauf qu'il y avait un autre bateau qui venait de la direction opposée. Et il était dans le trajet de collision avec le bateau qui contenait les munitions. Alors, ils ont fait signe puis de changer de voie. Mais le bateau, il a changé... comment dire? Je ne sais pas s'il aurait dû aller à gauche ou à droite, mais en tout cas, il a été dans la mauvaise voie, dans la voie où le bateau de munitions devait utiliser. Alors là, ils ont eu beau faire des appels et tout ça, mais ils ont évité un face-à-face, mais le bateau a frappé le bateau de munitions sur le coin, sur le côté. Ça a fait des flamèches, puis ça a mis feu au pétrole qu'il y avait sur le devant, des barils de pétrole qu'il y avait sur le devant du bateau. Alors là, le bateau, avec les munitions, ben, il s'apprêtait à aller vers le port, puis il y avait la grosse fumée qui sortait du bateau en avant. Ça a attiré l'attention des gens de Halifax. Puis là, il y a un paquet de gens qui sont descendus. Ben, descendus, c'est parce qu'Halifax, le port était comme en bas d'une côte. Puis il y a un paquet de gens qui sont descendus
pour aller voir le bateau qui brûle. Les enfants qui s'apprêtaient à aller à l'école à ce moment-là, ils voyaient le bateau, puis là, ils sont allés voir, oh, on va aller voir le bateau qui brûle. Il fait qu'il y avait un paquet de curieux qui sont descendus vers le port d'Halifax pour voir le bateau qui brûle. Et ben là, ben, on s'entend que les flammes ont atteint le TNT et il y a eu une immense explosion. Je peux pas vous dire combien de morts il y a eu, là. Je peux pas dire de mémoire, là, mais la ville d'Halifax a été carrément rasée, là. Ça a été une explosion tellement énorme là, que quand il y a eu le projet Manhattan en 1943-44 aux États-Unis pour pour construire la bombe atomique, ils ont utilisé les données de l'explosion de Halifax pour évaluer l'effet que la bombe atomique pourrait avoir. Calculer là, à quelle distance là, ça devrait avoir de l'impact. Ça a été une énorme explosion. Fait que, ben, je voulais vous raconter ça. J'ai pas de chiffre, je peux pas vous dire combien de kilotonnes ça éprouvait, tout ça, là, mais ça a été une des grandes explosions qu'on a eues. Je pense que là, je vais être obligée de vous reculer un petit peu parce que là, mon... Attendez. Bon, OK. J'ai oublié un point, là. Je remarque ça ici, en pratique. J'ai oublié un point dans ma diagonale, dans le 100 points précédent. Non.
Ça, c'est... Tu mets ça. Non. Oui. Oups. Non, bon, on va fermer mon affaire. Qu'est-ce que tu veux?
OK. Voyons, j'ai bien de la misère. Voulez-vous en entendre une pas pire? Vous savez, les tarifs de Trump, là, mais l'idée, c'est de ramener le travail, la manufacture, les entreprises, les sièges sociaux aux États-Unis. Ben, Amazon, qui est un très grand employeur aux États-Unis, un très gros employeur, à cause des tarifs, il est en train de se chercher un autre pays où est-ce qu'il pourrait mettre le siège social. Parce que le problème avec
Trump, là, mais c'est bien beau, là. Si les biens sont seulement pour les États-Unis, ça fait du sens que la manufacture soit aux États-Unis. Mais on s'entend-tu que Amazon, ben, il achète des produits à travers le monde, puis il est présent dans beaucoup, beaucoup de pays, Amazon, là. Ça fait que tarif, ça fait pas son affaire pantoute. Fait qu'il est en train de... Fait qu'il va y avoir un paquet de pertes d'emplois aux États-Unis à cause des tarifs de Trump. Imbécile. Puis quand je dis imbécile, là, c'est rien de le dire. Mais depuis qu'il est devenu président, sa fortune s'est agrandie de 1 milliard de dollars. De lui et sa famille. Je voyais un reportage qui disait que les dictateurs, là, un dictateur, ça ne prend pas sa retraite. Il y a des dictateurs qui ont été chanceux, qui sont morts de façon naturelle en tant que dictateur, par exemple Staline, mais sinon, ils sont assassinés. Ils ne peuvent pas prendre leur retraite après. Là. Un jour, je vous raconte quelque chose. Je voyais un reportage. Moi, ça m'intéresse tout ce qui s'appelle artisanat textile. J'aime ça découvrir des nouveaux artisanats, puis des arts textiles. Puis il y avait un documentaire sur la brocade, la tijuane, je ne sais pas trop, bon. C'est fait en Chine, fait avec de la soie. Et là, ben, il faut que je raconte le reportage, ce qui m'a fait rire. C'est qu'on voit d'abord que on voit l'homme, il est habillé de façon traditionnelle chinoise, autrement dit avec les pantalons et la tunique longue avec le col Mao. Il est à l'extérieur. Bon, ça a l'air que dans la province où est-ce qu'il habite, en Chine, ben, il y a une période sèche parce que il fait toutes ses affaires à l'extérieur, puis il n'a pas l'air d'avoir peur d'avoir de la pluie parce que, bon. Alors, puis il part avec la soie. On voit là qu'il y a de la soie qui est non teinte. Alors, il y a des grands écheveaux de soie. Euh, bon, on le voit que dans des gros pots, des gros chaudrons, il teint la soie lui-même avec des produits naturels. Alors, teint la soie de 4 ou 5 couleurs différentes, puis il étend la soie sur des tiges de bambou pour qu'elle sèche. Puis là, on le voit faire toutes les étapes. Autrement dit, il commence par euh, filer la soie, la mettre sur des grosses, grosses bobines, des grosses bobines, mais qui sont faites en osier tressé. Vraiment traditionnel, là, je veux dire, c'est pas fait manufacture, ça, c'est fait... alors, il crée 10 grosses bobines de soie, il utilise la soie bleue foncée pour ça, puis on le voit de façon traditionnelle, il fait l'ourdissage en marchant, il y a un grand terrain, puis en marchant, puis en faisant toute un tour là, sur son terrain pour faire tout l'ourdissage. Il,
il enfile son roue, puis ensuite, il monte les fils sur un métier à tisser fait main, euh, qui semble être un 4 cadres. Puis, tu sais, on voit que tout est fait main, là, comment il monte comment il met de la tension sur son fil, sur son écheveau pour monter sur l'ensouple arrière. Il utilise une grosse pierre pour mettre du poids là-dessus. Bon, en tout cas, puis là, il fait tout ça, là, il fait son tissage, là, puis son tissage, c'est comme il met une d'huile, autrement dit, une passée de navette avec le fil bleu. Puis ensuite, ben, l'autre chose, l'autre sens, c'est qu'il faut faire, il va mettre des tout petits bouts de fils de couleurs différentes qui vont tous finir par se rejoindre. En tout cas, c'est toute puis là, ben, tout un art, de patience là, pour préparer ça. Ça ressemble un peu à de la tapisserie. Pour la tapisserie de haute lisse, là, pour celles qui connaissent ça, là, puis, mais c'est la brocade, c'est fait un petit peu différent, puis bon. Alors, ben, la tapisserie haute lisse, il n'y a pas de duite entre chaque, euh, d'une couleur unie entre chaque, euh, en- pour tasser le fil, tandis que lui, ben, bon, avec confusion, ben, il fait tout ça. Puis là, ensuite, ben, quand il enlève sa brocade son grand tissu qu'il appelle la brocade, qu'il l'enlève de sur le métier, là, tu le vois. Puis là, c'est là que ça brise toute la magie. Parce que là, tout ça, il faisait ça à l'extérieur. Il faisait ça, bon, puis j'ai dit, son métier était vraiment à l'extérieur, tout ça. Fait que j'ai dit, ça doit être vraiment une province où il y a une période sèche, où est-ce qu'il est certain qu'il ne pleut pas, parce que tout est à l'extérieur, là. Puis un gros métier de même, ça se transporte pas comme on veut, là. Puis là, ben, une fois qu'il a tout fait ça, il enlève sa brocade sur son métier. Puis là, on le voit, puis ça va. Il y a une laveuse sécheuse ultra moderne avec de la programmation sur sa laveuse sécheuse en alumitige avec. Que là, tu dis, OK. Alors, c'était tout traditionnel, sauf qu'à la fin, là, c'était une laveuse sécheuse tout à fait. Ça fait, j'ai dit, ben, je suis partie à rire, j'ai dit, OK. OK, alors là, ça a brisé toute la magie de la tradition, là, je dis. Mais c'était fascinant de voir comment il faisait ça. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Bon, ça ici, d'après moi, c'est du 310. Non, c'est pas du 310. Qu'est-ce que c'est? Ah, du 939, 34. Ça ici, c'est du 34. Vous allez dire, ben, ça y prend pas grand-chose pour l'amuser, mais c'était comme, je regardais, puis je disais, tu sais, moi, ça m'intéresse toujours d'apprendre un nouveau. Puis c'est surtout que moi, j'aurais tout ce qu'il faut pour faire. Ben, c'est sûr, je teindrai pas la main de la soie, là, ça, on oublie ça, là. Mais tout le côté tissage, là, je pourrais le faire sur mon métier, là. Mais, mais ensuite, quand il parle à la laveuse sécheuse, j'étais comme, je dis, OK! OK! C'était tout traditionnel jusqu'à la fin, mais là, j'ai dit là, tu sais, je pensais que c'était comme un paysan qui gagne sa vie. C'est probablement qu'il gagne sa vie avec ça, là, parce qu'il doit vendre ça des prix de fou, là. C'était tellement beau. Mais c'est fait là, comme chaque rang. Là, il apprend son patron par cœur, ce patron géométrique, là. Mais il apprend son patron par cœur. Puis là, ben, chaque d'huître, il faut tout qu'il mette des petits bouts. C'était comme je disais, OK.
Je voyais un reportage, puis elle disait pourquoi j'aime coudre. Elle parlait plus de... Elle faisait de la couture de courte pointe, puis elle faisait aussi dans sa courte pointe, elle faisait de la broderie traditionnelle, elle rajoutait à sa courte pointe, ça. Puis ce que j'aimais beaucoup qu'elle racontait, c'est que ce que j'aime, c'est ce qu'on appelle il appelle en anglais du slow stitching, là. C'est comme on coupe pas là pour se dépêcher pour finir quelque chose, là. C'est comme c'est le processus, là. Ça m'appelait beaucoup, là, tu sais. Elle dit pas important si je finis des affaires, j'ai un paquet de projets non finis. Puis, il y avait euh, sur Facebook, il y avait comme une bande dessinée, puis on voyait, c'est comme la femme a fait visiter son atelier d'artisanat. Puis là, elle dit, bon, mais j'ai ma machine à coudre, puis là, j'ai mon métier à tisser, puis là, j'ai mes cartes de broderie, puis là, j'ai un cricotte, là, une affaire pour coudre, pour découper Mais il est encore dans la boîte. Là, bon, puis là, elle a montré un paquet d'affaires. Puis là, j'ai de la laine pour... puis là, j'ai mes aiguilles à tricoter, puis j'ai mes aiguilles à crocheter, puis j'ai mes affaires de dentelle, puis là, j'ai mes livres sur le tissage. Puis là, ben... Fait que là, ben, le gars, il dit, « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Il manque rien qu'une chose dans ton atelier. Il dit, je vois aucun projet fini. Ben oui, mais tu comprends pas. Elle dit, mon crafo, ma salle d'artisanat, là, mon hobby, là, ben c'est mon atelier. Autrement dit, c'était pas de faire les affaires, c'était de monter, d'avoir un atelier où est-ce qu'elle avait toutes ses affaires. Autrement dit, parce que comme on dit, nous autres, la broderie, le point de croix, on a deux passions. On a la passion de faire du point de croix, puis on a la passion de collectionner les points de croix. C'est deux passions différentes. C'est comme celles qui lisent, là, puis qui ont tellement de livres, ben, qui lisent, moi aussi je lis, là, mais j'ai moins de livres que je n'ai déjà eu. J'ai moins de... Mais, tu sais, qui ont des 500-600 livres qui sont pas lus, qui aiment collectionner les livres, puis... ouais, mais si on me parle d'un tel livre, ben je sais, je l'ai dans ma collection. Ça fait que c'est comme... un, trois... Oui, c'est ça. Pas important, je le lise, mais je l'ai. J'ai passé un temps à broder sans parler. Je vous ai raconté des affaires décousues, comme d'habitude, ce qui me passe à l'idée, là. Ça fait que je prépare pas mes papotages en disant, ben, je vais vous parler de ça et de ça et de ça. Alors, des fois, ça peut arriver, mais c'est pas un tutoriel que je vous faisais, c'est pas... c'est comme, là, c'est comme juste passer un petit peu de temps avec vous autres. Vous savez que j'aime ça passer du temps avec vous autres. Puis, alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, ça serait le temps de le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.